Peuple de Dieu, shalom. Je suis votre humble serviteur, le prophète Vlad Habakkuk. Je viens avec un merveilleux message de la part du Seigneur. Soyez en paix, soyez bénis. Éternel Dieu, je te suis infiniment reconnaissant. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Je me remets sous ton contrôle. Et Seigneur, viens bénir ceux qui nous suivent, de loin ou de près, qui sont derrière l'écran. Que ta grâce soit leur partage. Je prie afin que ce message puisse être gravé aux tables de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, afin que ce message soit esprit et vie. Je disparais afin que tu te fasses voir. Car sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Je suis votre humble serviteur, le prophète Vlad Habakkuk depuis Brazzaville. Je viens avec un merveilleux message. Le thème de ce message est intitulé « Ce que tu dois savoir ». Ce que tu dois savoir est un merveilleux thème. Au fur et à mesure, on va découvrir le but de notre sujet, le centre de notre sujet. Permettez-moi de lire tout premièrement le livre Ézéchiel, chapitre 3 au verset 10 à 11. Ézéchiel chapitre 3, 10 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Il me dit, fils de l'homme, ça veut dire prophète, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Au verset 11, il dit, va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le thème, ce que tu dois savoir. Certainement, je te pose la question, qu'est-ce que je dois savoir? Eh bien, je t'en prie de me prêter juste ton attention. C'est très édifiant, riche en révélations ce message, et ça va te bénir. Je souligne en passant, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivre. Toi, la brebis de l'Éternel, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Nous sommes dans l'urgence salut. Voilà pourquoi tu dois connaître, savoir beaucoup de choses. Permettez-moi de définir quelques concepts. Puisqu'il s'agit de ce que tu dois savoir. C'est quoi le savoir? Le savoir, c'est connaître, avoir connaissance de. Avoir dans la mémoire. Posséder quelques sciences, quelques arts, être instruit. Tout ça, ça fait partie du savoir. Une personne qui a le savoir, cet savoir est gravé au table de son cœur. Je parle du savoir des choses spirituelles, le savoir des choses dans le domaine intellectuel, c'est gravé dans notre mémoire. Le savoir, c'est être habile en quelques professions. Ça, c'est le savoir. Deux personnes, ils ont la capacité, sur un domaine quelconque, ils maîtrisent la comptabilité. Ça aussi, c'est le savoir. Il est habile dans sa profession. Peu importe la profession. C'est aussi une forme de connaissance. En quelques exercices, d'autres ont la capacité à l'école, pendant les exercices, de comprendre aussi facilement. Et quand il y a des exercices, de démontrer, de mettre ce savoir en démonstration. Et ils impactent. Le savoir, c'est avoir aussi l'esprit orné et rempli de choses utiles. Car bien sûr, il y a de ceux qui ont l'esprit qui n'est orné que des choses inutiles. Car le savoir peut être dans les deux sens. Dans le bon sens, tout comme dans le mauvais sens. Et en passant, j'aimerais te souligner, te dire ceci, qu'il y a la bonne connaissance et la mauvaise connaissance.
Je pense que j'étais beaucoup plus parlé sur cette définition, sur le savoir. Et il y a une chose, un point que tu dois aussi noter. Le synonyme du savoir, c'est connaître. Synonyme, connaître. Et l'antonyme, c'est-à-dire le mot contraire, c'est ignorance. Le contraire du savoir, c'est ignorance. Savoir égale connaissance. N'oublie pas ça, puisqu'il s'agit de ce que tu dois savoir. Alors, bien aimé, même le Seigneur dit le manque de science n'est bon pour personne. Je récapitule. Le Seigneur dit dans le livre de Proverbes, chapitre 19, excusez-moi, le manque de science n'est bon pour personne. Et vous avez remarqué dans Osée 4, 6, c'est là où il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. On venait de dire, le contraire de la connaissance du savoir, c'est l'ignorance. Celui qui a de la connaissance, il a le pouvoir. Donc le savoir, c'est aussi avoir le pouvoir. C'est avoir la force. En passant, j'aimerais te dire, le diable a peur de ceux qui ont une connaissance élevée dans le domaine spirituel. Le diable est plus fort à ceux qui sont ignorants. Il ne peut que les accabler, les ruiner, les posséder, parce qu'ils n'ont pas la connaissance sur certaines réalités, certaines vérités. Je viens par ce message, le canal que je suis, par le Saint-Esprit, te parler de la part du Seigneur, te donner une certaine connaissance des choses que tu ignores, des choses que tu ne connais pas, des choses que le diable aimerait pas que tu puisses les connaître. Le savoir est un pouvoir. Bien aimé, aujourd'hui on peut instruire une personne, lui dire, l'avertir, écoute, n'emprunte pas ce chemin. Le chemin auquel tu vas emprunter, il y a des brigands. Ou encore il y a un trou, tu finiras par tomber par ce trou. Et je pense que c'est bel et bien, tu es d'accord avec moi, une personne qu'on a déjà informée, il a possédé une connaissance, une information qu'il n'avait pas. La formation via cette information va lui sauver. Au point où il devrait mourir faute de l'ignorance. Se retrouver à la merci des brigands. Tomber dans la fosse. Mais le fait de lui dire, attention, il y a un danger, là où tu vas, il y a des brigands qui sont là, en train de ravir, bastonner, taper des gens. Cette information, c'est une connaissance très bénéfique pour toi, qui t'empêchera d'être à la merci de ces brigands et de changer le chemin. Alors, imagine maintenant une personne qu'on n'a pas informée, que le chemin que tu es en train d'emprunter est des brigands. Tu finiras par l'ignorance, au faute de ne pas avoir la connaissance, te retrouver dans la main de ces brigands. On va aller dans le vif du sujet. Suis-moi attentivement. Il y a quelque chose que l'Esprit aimerait te partager, te faire comprendre. Ce que tu dois savoir, puisqu'on a compris que le savoir, c'est posséder quelques connaissances. Le savoir, c'est avoir le pouvoir. Alors, qu'est-ce que je dois connaître? Ce que tu dois connaître, où va-t-on après la mort? Où va-t-on après la mort? C'est une très belle question. Généralement, on sait d'où on vient. En bref, je sais que je suis sorti de le ventre de ma maman. Et parce que nos parents se sont accouplés. Et le fruit de cet acte, c'est l'enfant qui est devenu grand aujourd'hui. En un mot, je peux dire, je sors dans le ventre de ma maman. Mais après ta vie sur terre, parce qu'on ne veut ou pas, que tu puisses faire 100 ans sur terre, tu puisses même faire 120 ans ou que sais-je, tu finiras par en mourir. Mais est-ce que je te pose la question de savoir après cette vie, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais passer mon éternité? Beaucoup ignorent, d'autre part, de la réincarnation, beaucoup des enseignements, des faux enseignements. Mais moi, j'ai une relation là-dessus. C'est pas pour rien que j'ai commencé par te lire ce verset dans le livre d'Ézéchiel 3, 10, 11, où l'Éternel dit, ouvre grandement tes oreilles, écoute les instructions, va dire à mon peuple et aux captifs qu'ils entendent ou pas, tu leur diras ainsi
par l'Éternel. C'est les choses que j'ai reçues de la part du Seigneur. C'est les choses que j'ai reçues en vision. Je souligne que je suis prophète, non pas par la volonté des hommes, mais par sa volonté. Si Dieu nous fait grâce, je te parlerai davantage. Alors, qu'est-ce qu'on devra savoir? Alors, notre sujet de base de ce que nous devons savoir ou connaître, où va-t-on après la mort? Bien-aimé, c'est ici le sujet qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Permettez-moi de lire avec la Bible qui est dans mon téléphone électronique. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Le verset 21. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il s'agit bien de Lazare, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Souligne, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges. C'est les anges qui l'ont porté, qui l'ont escorté, qui l'ont emmené. Dès qu'il était mort, ils ont comment dirais-je, transporté, escorté son âme. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Dans le sein d'Abraham. Sein d'Abraham. On l'a pas emmené dans n'importe quel endroit, puisque la Bible nous donne la précision de là où on est allé déposer après sa mort Lazare. Le sein d'Abraham. Nous sommes toujours dans la question de savoir où passeras-tu ton éternité? Où va-t-on après notre mort? C'est la question que nous nous posons. C'est ce que nous cherchons à savoir. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Ah, finalement. Et le pauvre et le riche, nous tous, on finit toujours par y passer de ce monde. Pauvre mourut premièrement et ensuite c'était le riche. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. On l'a enterré. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Là, on comprend que le riche s'est retrouvé dans un autre endroit différent, dans l'endroit où les anges, après la mort de Lazare, l'ont emmené, transporté, escorté et le déposé au sein d'Abraham. Nous savons donc que ceux qui servent généralement le Seigneur, ils sont escortés, transportés, emmenés dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Et finalement, les riches qui n'avaient pas la crainte de Dieu, les riches qui en un mot, n'avaient pas la connaissance sur Jésus, les riches finalement qui n'avaient pas une vie, une très bonne vie, qu'on peut aussi qualifier de mauvaise vie. Il s'est retrouvé dans un autre endroit différent de l'endroit où on a placé Lazare. La Bible dit le séjour des morts, le riche, il leva là où il était les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, donc il était dans le lieu qu'on appelle le lieu de tourment. Là, bien aimé, ce n'est pas encore la Guyane, ce n'est pas encore l'enfer. Suis-moi très attentif. C'est très édifiant. Moi qui vous parle par la grâce de Dieu, j'ai eu cette vision. Dieu m'a transporté en esprit. Il m'a fait vivre ces choses. Je te parlerai en avantage. Dans le séjour de mort, vous allez remarquer, il a levé les yeux. Ça veut dire que l'endroit où se trouvait Lazare, il était plus haut et lui, il était en bas. Puisqu'en bas, il a levé les yeux. Le riche, qui était en proie au tourment, il vit de loin, pendant qu'il a levé ses yeux là-haut, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, au sein d'Abraham. C'est un endroit généralement qu'on place ceux qui pratiquaient la bonne nouvelle, qu'ils avaient la connaissance sur Jésus, ils pratiquaient le bien, ils avaient la crainte de Dieu, ils mettaient en pratique la parole. Et généralement, c'est leur sort. Ils se retrouvent là-bas en entendant
que le Seigneur puisse apparaître, afin que les morts d'abord, c'est-à-dire eux en Christ, soient ressuscités, et ceux qui seront restés parmi les vivants, qui vont jamais connaître la mort, aller là où il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous soyez. J'aimerais souligner, personne n'est encore là-bas au 3e ciel, car la Bible est claire là-dessus. Personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Or, celui qui est descendu, c'est bel et bien celui qui a habité au milieu de nous, Emmanuel, Jésus-Christ. Ben oui, personne n'est monté là-bas, sinon celui qui est descendu. Alors, pose la question, puisqu'on dit personne n'est monté, où donc est Marie? On nous fait croire, on nous parle de l'Assomption. Marie bien-aimée ne se trouve pas au 3e ciel. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui l'ont adoré et vénéré, se trouvent dans le sein d'Abraham. Tous sans exception. Dans le sein d'Abraham. Personne se trouve au 3e ciel. C'est dans son apparition qu'il va prendre ceux qui étaient morts, qui se trouvent au sein d'Abraham, et ceux qui vont rester dans le Seigneur ressuscité, qui vont les emmener là-bas. Il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Personne n'a encore occupé ces places-là. Ne l'ignore pas. De loin, il a vu Abraham et Lazare dans son sein, dans le lieu de leur repos, dont j'appelle ça le mini-paradis. C'est différent de l'endroit où le riche était dans les tourments. Et quand il a regardé, il a vu Abraham et Lazare, pendant que lui, il était dans les tourments. La Bible dit au verset 4, Luc 16, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Dans le tourment, il était dans les tourments. Il était dans les chaleurs. Il était dans la flamme. Des conditions qui n'étaient pas appropriées. Souvenons-nous de son vivant. Il était un homme riche. Il pouvait être dans l'étendue, dans le bon milieu, endroit. Mais là-bas, il n'avait plus la capacité d'être aussi à l'aise parce que le tourment était sa vie quotidienne. Abraham répondit une fois qu'il a demandé, envoie Abraham. Envoie plutôt Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, dit Abraham, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est-à-dire que personne ne peut quitter le sein d'Abraham et arriver au lieu de tourment qu'ils étaient. C'est quasiment impossible. Dieu avait placé ce grand abîme. Le riche dit donc, puisqu'il est impossible, en un mot, entre guillemets, que Lazare puisse arriver là où je suis, c'est impossible. Alors le riche demande une chose. Le riche dit, je te prie donc, frère Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste, leur dire en un mot, ces choses, cette réalité-là, parce que eux, aussi bien qu'ils sont encore en vie, ils ignorent ce que je suis en train de vivre ici. On voit donc Lazare qu'il atteste, qu'il puisse leur dire cette réalité, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Afin qu'ils se repentent en un mot, voulait dire. Afin qu'ils ne soient pas ignorants, qu'ils ne marchent pas dans la rébellion, qu'ils ne critiquent pas, qu'ils ne puissent pas régner ton nom. Il voulait dire qu'ils ne souffrent pas comme, car qui voudra bien que ses enfants, ses frères, sa femme puissent souffrir. Personne. Mais Abraham lui répond, ils ont Moïse et les prophètes. Waouh, j'aime ça. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Je venais te dire que je suis prophète. Je suis prophète bien-aimé. Je suis prophète. Je ne me suis pas fabriqué prophète. Ce n'est pas le don de prophète, le don de la prophétie. Je voulais dire, j'ai le ministère prophétique. Je t'en parlerai davantage. Que Dieu nous fasse grâce. Quand Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, parce que les prophètes, ce sont qui ont une certaine révélation, des choses que vous ne connaissez pas. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Cette réalité que je vous prêche, j'ai vu cela. Voilà pourquoi je viens te partager cette réalité, afin que tu sois dans l'ignorance. Abraham dit, inutile en un mot d'envoyer Lazare,
car ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Les gens qui ont une connaissance que vous n'avez pas. Les gens qui vont vous parler. Je ne parle pas parce que je sais qu'il existe de faux prophètes, des imposteurs. Je te parle des vrais prophètes qui ne prophétisent pas par audace. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Pour lui, se disait le fait que quelqu'un qui était mort, imagine ton grand-père était mort. Moi, je pense que dès qu'il sort pour te dire ne viens pas là-bas, ça c'était un émoi de sa philosophie. Ils vont changer, ils vont se repentir. Écoutez la réaction et la réponse d'Abraham. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne se laisserait pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça veut dire que le message que le vrai prophète Dieu vivant t'apporte, c'est un message que tu dois prendre de tout ton cœur et au sérieux. Et j'ai ce message-là, j'ai cette révélation. Bien-aimé, il existe deux endroits, parce qu'il est question de savoir où va-t-on après la mort. Toi qui me regardes, toi qui es derrière cet écran, quand tu vas quitter ce monde, quand tu vas mourir, où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu partir après cette mort? Eh bien, nous venons de lire en long et en large quand Lazare était mort. Lazare, lui qui servait le Seigneur, lui qui avait la crainte de Dieu. C'est vrai que c'est un homme qui a vécu pauvre sur terre, mais il avait le salut. Voilà pourquoi en passant ce nom, j'ouvre les guillemets. Le plus important, c'est chercher premièrement le royaume. Et le reste, c'est après. Ne cherchez pas à renverser l'ordre de priorité. Qu'est-ce que j'appelle par l'ordre de priorité? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui viennent des églises dans le but seulement de se marier, de voyager. Alors que le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume. Le plus important auprès de notre Dieu, c'est de sauver ton âme. Car aujourd'hui, tu peux être béni financièrement, mais je te retrouve dans le lieu de tourment comme les riches. Regardez les riches, il avait tout. Mais où était son sort final? C'est le lieu de tourment. Il criait, il souffrait. Mais pourtant, Lazare, il n'a pas pu bénéficier de cette richesse, de cette prospérité que vous prêchez tant, vous les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, dans le point d'égarer le peuple. Vous ne leur pas enseigné la vraie vérité. Les choses premières, vous changez l'ordre de mérite, l'ordre. Vous leur prêchez, recevez l'argent, soyez bénis. Même une personne qui est prostituée. Le Seigneur ne vous, aussi remarquablement, ne vous demande pas, ne vous révèle pas l'impudicité qu'il commet dans les hôtels avec les maris d'autrui, femmes et hommes mariés. Mais vous avez l'audace de leur dire Dieu va te bénir sans que vous puissiez pointer du doigt leur péché. Vous êtes là pour leur poche, leur argent. Repentez-vous, prêchez le vrai message. À quoi sert-il à l'homme de gagner ce monde et de perdre sa vie, se retrouver le tourment? Bien-aimé, Lazare n'a pas pu bénéficier de ces standards. Le Seigneur dit, mes brebis, entendent ma voix et me suivre. Entends ce précieux, merveilleux message et partagez ce message. Ceci est la vérité, une réalité que moi j'ai vu le prophète. Je le dis au nom de mon Seigneur. J'ai toujours dit aux collègues de service, j'ai toujours dit à ceux qui sont prophètes, le problème c'est pas se faire des titres. Ne vous hasardez pas à dire vous êtes prophète sans que tu puisses voir Dieu et te dire dans le secret, te donner une mission quelconque. Lui-même sans qu'il atteste que tu es prophète. C'est pas parce que quelqu'un a dit la manière dont je te vois prêcher, je vois que tu es prophète. C'est pas parce que d'autres sont devenus prophètes parce que quelqu'un a dit il était prophète. Mais c'est pas Dieu qui a dit ça. Souvenez-vous Paul. Paul, dans la route de Damas, il a rencontré Dieu. Esaïe a vu le siège, le Seigneur dans la vision est en train de dire qui on va envoyer, qui va parler de notre part. Esaïe a vu. Et il a dit, je suis là, le Seigneur a dit, va. Un prophète, c'est un envoyé. Ne deviens pas prophète qui le veut. On est prophète. On ne devient pas prophète, on est prophète. Alors si Dieu ne t'a pas appelé, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, il t'a pas apparu, il t'a pas donné la mission spécifique, ne te proclame pas prophète. C'est au prix de ton sang. Il y a des vrais, il y a des faux. J'ai cette révélation. Lazare mangeait les miettes. Mais pourtant, il n'a pas régné Dieu. Il avait le Seigneur, il avait les principes. Cette vie de médiocrité, cette vie de sécheresse sur terre, l'a pas empêché de se retrouver au sein d'Abraham, ce que j'appelle mini paradis.
Je ne veux pas dire par là que tu dois vivre la sécheresse. Je ne veux pas dire par là que tu ne dois pas être béni. Même Pierre a posé la question de savoir à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'on a tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit, vous serez bénis présentement ici sur terre. Alors, être béni présentement sur terre, c'est la volonté de notre Seigneur. Alors, être prospère, être béni, c'est pas mauvais. Mais seulement, ne renversez pas l'ordre de mérite. Le Seigneur dit, cherchez premièrement l'intérêt du royaume. Parce que ce qui importe, c'est ta vie, c'est ton âme. Bien-aimé, puisqu'il s'agit de où va-t-on après la mort, après cette vie sur terre, où va-t-on? La très bonne question. Eh bien, laisse-moi te dire, il existe 2 endroits. Je dis bien 2 endroits. Si tu appartenais dans le monde maléfique, sorcier, satanique, dans la rébellion, en régnant l'Éternel, Jésus-Christ, tu écoutes les prédications, tu ne fais que régner Dieu, tu veux refuser de te conformer à la parole, rébellion, jamais la repentance, eh bien, je te retrouverai comme le riche dans le lieu, un lieu appelé lieu de tourment.